I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life is plastic. It's fantastic. Hey, salut tout le monde. Donc aujourd'hui, eh bien, je ne vais pas commencer la vidéo par j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien aujourd'hui, puisque je pense clairement que c'est la pire semaine de l'année, clairement, puisque eh bien, le bac philo est aujourd'hui, donc on est en plein période d'examen. Et voilà, je connais pas mal de personnes qui passent leur examen en ce moment même. Et clairement, je flippe pour eux parce que moi qui ai passé eh bien, mon examen il y a quelques temps maintenant, j'étais dans un état, mais je vous raconte même pas l'état à laquelle j'étais hyper mal, j'avais mal au ventre, j'avais envie de vomir, j'avais clairement envie de me carapater plutôt que d'aller passer mon examen. Donc clairement, et bien pour toutes celles qui sont en examen cette semaine, voilà, je vous souhaite bon courage, je croise les doigts, je vous dis clairement merde pour cette semaine et je pense très fort à vous. Et dites-moi ça en commentaire si vous le sentez, si vous le sentez pas, si ça va, si vous stressez pas trop, dites-moi tout ça en commentaire et j'essaierai d'être là un maximum pour vous. Mais aujourd'hui, eh bien, je vais essayer de vous faire penser à autre chose et de continuer à penser eh bien, à cet été, aux produits, au maquillage en général, puisque en ce moment, eh bien, Maybelline a fait un nouveau fond de teint. Donc un nouveau fond de teint est apparu dans les magasins et j'avais forcément envie de le tester eh bien, pour vous présenter eh bien, ce petit fond de teint sur ma chaîne YouTube, pour vous faire voir eh bien, ce qu'il donne eh bien, sur mon visage, puisque je ne suis pas du tout maquillée. Et ce fond de teint, eh bien, c'est celui-ci, donc c'est le Maybelline Dream Urban Cover Full Coverage avec surtout un SPF 50. Donc c'est plutôt ce petit détail là qui m'a fait vraiment envie eh bien, de l'acheter, puisque je n'ai clairement jamais vu un fond de teint avec un SPF 50. Donc généralement c'est entre 15 et entre 30 maximum, mais 50 là c'est quand même quelque chose d'énorme. Je n'ai jamais vu un fond de teint avec un SPF 50. Donc vu qu'on est en pleine période eh bien d'été entre guillemets, où le soleil commence vraiment à taper, je pense que ça peut être vraiment sympa et bien d'appliquer ce fond de teint et bien sur son visage. Donc quelles sont les promesses et bien de ce fond de teint? Donc ils disent que c'est un full coverage, donc c'est un fond de teint quand même qui est très couvrant avec une protection solaire, donc SPF 50 plus anti-pollution. Donc moi j'ai pris la teinte 111 Cool Ivory et il y a 30 ml et bien dans son fond de teint. Donc moi ce que j'aime bien dans ce fond de teint là en fait, c'est que pour celles qui partent en vacances, et bien c'est un fond de teint en plastique entre guillemets, donc il n'y a pas de verre, du coup c'est beaucoup moins lourd pour celles qui partent en vacances, avec le petit bouchon qui permet de se visser et dévisser. Donc c'est un perfecteur de teint, couvrance modulable et haute protection. Donc il dit c'est une formule enrichie en antioxydants pour protéger la peau des agressions environnementales. Donc la couleur a l'air plutôt de voilà, a l'air plutôt d'aller. Il me semble qu'il y avait 4-5 couleurs dans mon magasin. Donc il y avait la couleur Ivory qui était beaucoup trop claire, et il y avait la Cool Ivory donc qui était légèrement un petit peu trop foncée, mais vu que je vais sûrement bronzer cet été, bah, j'ai voulu prendre plutôt un tout petit peu plus foncé pour être avec la couleur de ma peau que je vais avoir cet été. Donc du coup bien moi je vais l'appliquer sur mon petit blender. Donc j'ai l'impression qu'il a l'air assez liquide. Donc j'avais vu sur une vidéo qu'il était quand même assez liquide comparé à d'autres fonds de teint qui pourraient être un petit peu plus crémeux, un petit peu plus compact. On va dire celui-ci il avait quand même l'air d'être très liquide. Donc moi je préfère personnellement les fonds de teint liquides, ça permet d'avoir vraiment un effet naturel au niveau de la peau et j'aime plutôt bien eh bien, ces petits fonds de teint là. Donc on va venir l'appliquer sur mon visage. On va voir un petit peu ce que ça donne. Donc oui, la couleur elle est un petit peu plus foncée que ce que j'ai l'habitude de prendre, mais je me suis dit que j'allais un petit peu bronzer cet été sûrement, donc j'ai voulu prendre un petit peu plus foncé. Mais pour l'instant voilà, la couleur c'est pas catastrophique non plus, il est vraiment voilà, très léger, c'est très facile à venir estomper la matière. Donc du coup ce fond de teint, eh bien c'est un petit peu une nouveauté. Eh bien pour cet été ils ont voulu vraiment faire quelque chose d'assez couvrant avec une jolie couleur, quelque chose qui est entre guillemets bien pour cet été, pour tout ce qui est UV solaire, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre eh bien, de la crème solaire sur notre corps, d'être maquillé et de se laisser un petit peu comme ça. Donc le soleil c'est vraiment ce qui donne eh bien, un vieillissement prématuré
décolorer au niveau de la peau. Et du coup c'est vraiment le pire du pire franchement voilà, de ne pas protéger sa peau au niveau des rayonnements du solaire. Donc j'ai trouvé ça vraiment bien qu'ils pensent à faire un fond de teint pour cet été avec vraiment un SPF 50. Du coup ça permet d'être maquillée mais en même temps protégée. Donc je trouve ça plutôt bien. Donc d'ailleurs dites-moi en commentaire si vous de votre côté vous avez passé des examens, si vous les avez réussi, si vous pensez avoir raté, si voilà, si ça s'est vraiment mal passé. Je veux vraiment tout savoir. Dites-moi ça en commentaire, j'essaierai vraiment de vous répondre un maximum. Donc d'ailleurs moi de mon côté je me renseigne toujours pour ce fameux micro. Et en ce moment aussi ce que je fais c'est que j'essaye de vendre mes vêtements sur Vinted. Donc j'ai vraiment mis un maximum de mes vêtements sur Vinted, donc les vêtements que je m'en sers plus du tout. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse de savoir un petit peu mon Vinted, si vous voulez voir les vêtements que je vends, ou s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Donc il y a vraiment pas mal de choses. Pour l'instant je suis à environ une quarantaine d'articles et du coup je trouve ça vraiment bien Vinted. Donc pourquoi pas vous faire une vidéo exclusive un petit peu sur Vinted, comment ça marche, comment voilà, vous devez poster vos photos, vous donner un petit peu des astuces pour vendre le plus vite possible, vous donner un petit peu un ordre de prix, comment emballer votre colis. Je pense que ça peut être pas mal que je vous explique tout ça, parce que moi quand je suis partie sur Vinted je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne savais pas du tout comment je devais procéder, avec quoi je devais emballer mes colis. Et je me dis que je vais peut-être faire ce style de vidéo et ça pourrait vraiment être vraiment sympa. Par contre ils disent pas vraiment si c'est un fond de teint mat ou si c'est un fond de teint glowy. Je vais aller voir un petit peu sur internet ce qu'ils disent sur ce fond de teint. C'est un perfecteur de teint, couvrance parfaite et haute protection. Sa formule hybride apporte une couvrance parfaite pour un teint unifié et sans défaut, tout en protégeant la peau des UV et de la pollution. Donc là il me l'a bien unifié, j'ai une jolie peau en fait, ça me l'a vraiment bien smoothé, tout lisse. Voilà, je suis contente au niveau des petits pores, au niveau voilà, au niveau des pores de mon visage, des points noirs, au niveau de mon nez, il les a vraiment bien voilà, smoothé. Donc c'est un résultat très joli. Mais pour le coup, je ne suis pas sûre que c'est un full coverage pour ce fond de teint. Donc je suis un petit peu déçue parce que je m'attendais vraiment à un full coverage. Mais d'un côté, je me disais un full coverage pour l'été. Je ne sais pas si full coverage et été vont ensemble en fait. Et je voulais vraiment le tester pour le SPF 50 du coup. Donc après, moi je vous le conseille quand même. Il smooth bien la peau, il lisse le grain de peau, la couleur elle est belle. Voilà, il a quand même une bonne couvrance moyenne au final sur ce fond de teint. Mais il n'a pas une couvrance extrême. Si vraiment vous avez beaucoup d'imperfections, si vous voulez vraiment camoufler tout ça pour cet été, je ne suis pas sûre que c'est le meilleur fond de teint pour avoir un teint entre guillemets parfait, sans aucune imperfection. Donc moi ce que j'aime bien quand même chez ce fond de teint, c'est que il m'a totalement camouflé mes petites rougeurs. Je n'ai plus du tout de rougeurs. Au niveau de mes pores, il me les a bien camouflés. Il est lumineux, il est naturel et il a un SPF 50 et je trouve ça bien. Après voilà, full coverage, je ne trouve pas, mais il a quand même une bonne couvrance. Je dirais qu'il a une couvrance moyenne plus. Et du coup pour continuer la vidéo, pour rester sur le Maybelline, je vais mettre ce petit anti-cerne. Donc c'est le Maybelline Instant Anti-Âge Effaceur plus Correcteur. Et moi j'ai pris la teinte 0 Ivoire. Donc ce que j'aime bien c'est qu'il y a une petite mousse et il y a quand même 6,8 ml de produit à l'intérieur. Donc ce qui est plutôt sympa pour le prix qu'il coûte. Là c'est l'anti-cerne avec le petit embout mousse. Du coup ça permettra de voir un petit peu ce que ça donne le fond de teint Maybelline avec l'anti-cerne Maybelline. Donc du coup pour le fond de teint avec l'anti-cerne Maybelline, je suis très contente du résultat. Donc je vais continuer de mettre l'anti-cerne sur le deuxième côté. Donc voilà, j'ai fini d'appliquer l'anti-cerne et le fond de teint. Et pour le coup, avec l'ensemble, donc avec le fond de teint, donc le Dream Urban Cover et l'anti-cerne, Instant Anti-Âge Effaceur, pour le coup, le résultat, j'en suis très contente. En fait, ça fait vraiment un effet parfait entre guillemets. J'ai vraiment le teint lisse, le teint unifié avec le côté naturel sans le côté glowy en fait.
Et du coup je suis très contente du résultat, donc je pense qu'il a besoin de, voilà, de rajouter un petit anti-cerne pour que le résultat soit parfait. Mais même au niveau de mes cernes, ça fait un petit moment que je n'ai pas testé le Maybelline, donc l'effaceur anti-cerne, vu qu'il y avait d'autres nouveautés à côté, et du coup je suis très contente, je l'avais un petit peu oublié. Donc voilà, je vous fais voir un petit peu au niveau de mes cernes, il me les a totalement camouflés et je n'ai pas de ridule de déshydratation au niveau de mes cernes. Voilà, vous voyez au niveau du teint, c'est vraiment lisse, c'est vraiment lumineux, c'est glowy. Je trouve que plus il vieillit et plus ça me fait un côté naturel. Il est pas collant, il est... voilà, j'ai même pas envie de le poudrer limite. Je le trouve très très bien au final. Donc du coup, ce que je peux faire, eh bien, c'est de vous laisser là. Je vais finir avec le maquillage, donc le bronzer, la poudre et un petit peu de mascara et je reviens. Donc moi pour le coup, eh bien, je suis très contente de mon teint à l'heure actuelle. Franchement, j'en suis très très contente. Je n'ai pas de démarcation entre mon cou et mon fond de teint. Voilà, le fond de teint ne colle pas du tout, c'est vraiment le fond de teint à sécher et à donner un côté très naturel et je trouve que j'ai vraiment bonne mine pour le coup et je pense vous en reparler bien très vite dans une prochaine vidéo. Donc du coup, en attendant, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est ma petite tête qui se situe juste ici avec mes 2 anciennes vidéos et moi en attendant, je vais réfléchir à de nouvelles vidéos, à de nouvelles idées et de nouveaux produits qui vont sortir cet été. Du coup, je vous fais de très gros bisous et prenez soin de vous. Bye bye.